Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Séance, on va le voir plutôt encourageante. On passe tout de suite au marché américain pour voir la structure en cours. On a eu chaud pour le SP500 et le Nasdaq, mais les structures sont préservées. Regardez, il y a une belle attaque baissière, mais on termine finalement en préservant le support des 59,15, 58, 54 secondé, il est vrai, par le support hebdomadaire des 57, 40, 56, 96. Plus important, c'est qu'ici, il fallait pas casser ce plus bas en clôture, et on l'a pas cassé en clôture, on clôture bien au-dessus. Donc la structure est toujours haussière sur le SP500 avec des pics ascendants et des creux qui sont également ascendants. Du côté du Nasdaq, je pensais vraiment à devoir vous annoncer la mauvaise nouvelle, à savoir une cassure de la structure indéterminée pour passer en structure baissière. Regardez, on est venu ici jusqu'à la dernière heure de cotation. Si on avait clôturé en dessous des plus bas, on aurait donc eu des pics et des creux qui étaient descendants, avec pour objectif les 20 690, 20 330 a priori. Mais là, vous voyez, une fois de plus, ça a tenu. On clôture bien au-dessus. Donc on a également des pics ascendants, des creux descendants, autrement dit structure indéterminée, ce n'est pas baissier. On bascule du côté du CAC 40 avec une structure là aussi qui est indéterminée. Pourquoi ? Parce que les pics sont ascendants, les creux sont descendants. Donc rien de neuf au niveau des structures. Nous gratifie d'une belle bougie. Alors c'est pas tant la progression du jour qui n'est que de 0,18%, mais la manière, puisque vous voyez cette longue mèche basse, ça montre qu'il y a eu des rachats à bon compte, il y a eu une attaque, faut pas s'y tromper, on est descendu jusqu'à moins 1,3%. Sur les réseaux sociaux, on criait déjà au crash, vous imaginez bien, et finalement rachat à bon compte, je l'ai dit, et on termine avec une nouvelle bougie verte. Et à partir de là, on ne peut toujours pas écarter du tout l'objectif de ralliement de la médiane ici. Surtout que, je l'ai dit, je le répète, mais il y a toujours des nouveaux, où on a une boîte temporelle, un laps de temps dans lequel généralement on va chercher la médiane. C'est l'écart entre le pivot 1 et le pivot 2, ou alors le pivot 2 et le pivot 3. Vous prenez la plus grosse des boîtes, vous reportez par-delà le pivot 3, ça vous donne un objectif qui serait rallié normalement d'ici le 30 janvier. Donc ça nous laisse du temps, et pourquoi pas effectivement envisager que cet objectif soit rallié. On a également un signal, un double signal dont j'ai pas parlé la dernière fois parce que je voulais vous faire mon laïus. Ah d'ailleurs, puisque j'y pense, je vous invite vraiment à regarder la dernière vidéo que j'ai commise sur le CAC 40 sur les vraies raisons de votre échec. Ok, beaucoup de commentaires m'ont signalé que c'était peut-être la meilleure vidéo que j'ai produite cette année. C'est pas une vidéo agréable à regarder, mais franchement, je ne peux que vous encourager à la regarder. C'est donc la dernière vidéo. Bref. Toujours en course, je l'ai dit, pour aller plus haut, au regard de deux indicateurs techniques qui se sont déclenchés. Alors, je reviens tout de suite sur ce que j'ai dit. C'est un peu plus compliqué que ça, mais regardez. Le cycle de Schaff a délivré un signal haussier, ici. Alors, c'était pas aujourd'hui, c'était la séance précédente. Je l'ai dit, on est passé au-dessus de la ligne des 25. Et le cycle de Schaff, quand il passe au-dessus de 25, on achète, comme ici. Alors, parfois, ça fonctionne pas très bien, d'ailleurs. Regardez, là, on a fait que baisser après, mais parfois, ça fonctionne bien, comme là. Ok, on est remonté après. Et donc le signal a été donné sur cette bougie précédente. Il y a également le MACD qui a délivré un signal haussier sur la bougie précédente, puisque le MACD a croisé son signal sur la même bougie. Bon, vous voyez que les points d'entrée sont identiques quasiment à 0,2% près, donc ça joue pas vraiment. Ça devrait normalement produire les effets théoriques. Enfin, non, je reviens aussi sur ça. Non, il n'y a aucune raison pour que ça remplisse les objectifs théoriques, mais voilà, sur 130, il y a des objectifs haussiers qui sont atteignables. Alors lesquels ? Alors si je prends le cycle de Schaff, c'est bien parce que je l'avais testé récemment. Le cycle de Schaff haussier, l'objectif, je vais vous montrer ça. C'est ici. Alors l'objectif n'est pas, c'est pas une stratégie qui est gagnante pour un R1. Ok, alors il est plausible qu'on aille plus haut.
avant d'aller chercher le stop de protection, 70% de chance. Bon, clairement, 70% de chance qu'on n'ait pas fait les plus hauts. Donc, si vous êtes en position, il n'y a pas d'urgence à sortir a priori. Le R1, il est atteint uniquement dans 53% des cas, mais le R2, même s'il est atteint que dans 38% des cas, c'est la stratégie qu'il faut utiliser au regard du backtest que j'ai réalisé en données journalières sur le CAC 40, puisque ça fonctionne que dans 38% des cas. Mais étant donné que l'on gagne 2 fois plus lorsque l'on gagne que l'on perd quand on a tort, eh bien c'est rentable, puisque en imaginant que vous y risquez 100 €, vous gagnez 38 fois 200, c'est-à-dire 7600, et vous perdez 62 fois 100, 6200. 76, c'est plus grand que 62, vous le savez bien. Donc c'est pas plausible puisque c'est que 38% des cas, mais c'est ce qui aurait été rentable au regard de ce backtest. Bref, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le signal a été donné ici. Faire R1, c'est-à-dire la distance entre le point d'entrée et le stop de protection positionné sous les plus bas du cycle baissier, là 3,93 vers le haut, 3,93, donc c'est 53% de chance, donc c'est une chance sur deux. Par contre, viser 2 fois ça, 3,93 vers le 2, donc environ 8%, ce serait la stratégie gagnante ici, hein, même si c'est pas plausible. Le MACD également a donné son signal. Donc tout ça milite pour une continuation de la hausse. Et ce qui nous amène donc pour terminer, ah oui, et d'ailleurs je le montre de temps en temps, mais je ne montre peut-être pas suffisamment, il faut que je le fasse plus régulièrement. Alors, là, il n'y a toujours pas de bougie rouge sur la Kinashi, on est toujours sur un régime de bougie verte, donc voilà, c'est un régime qui est haussier. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Donc, ce qui nous amène au trade du jour, bah, vous l'aurez compris, hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser la stratégie que je viens d'évoquer avec le CHAF. Si vous êtes baissier, je pense que votre meilleure carte ici, c'est de considérer qu'il y aura pas ralliement de la médiane, ok, et qu'on va sortir de la fourchette d'Andrews sans en rallier la médiane. Ça s'appelle un refus de médiane. Et là, statistiquement, c'est un retour sur le pivot et aller chercher même un contact avec la demi-droite. Pivot 1, pivot 3. Et là, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant, puisque si vous mettez un stop de protection par définition au-dessus de la médiane, puisque vous pariez sur un refus de médiane, si vous visez par exemple le premier objectif, ça vous donne déjà un ratio gain-risque de 1,2. Et si vous visez un ralliement de la demi-droite 1,3, ça vous donne même un ratio gain-risque de quasiment 1,5. Ok, donc ça pourrait être intéressant pour vous. Voilà. Je vous rappelle encore une fois que malheureusement je pourrais pas être régulier du tout dans la fourniture de la vidéo du CAC 40 jusqu'au 14. Je vais essayer néanmoins dès que je peux, dès que mes obligations familiales me le permettront et que les conditions techniques me le permettront, de mettre des éléments. Peut-être qu'il y aura des vidéos aussi, hein, mais ça sera vraiment occasionnel. Pensez à suivre mon site parce que je mettrai des graphes là, ou alors pensez à regarder l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment pour si je repère une cassure de structure importante. Et je continue mes vidéos jusqu'à demain, date de mes congés. Excellente journée et à très vite pour d'autres analyses.